Il existe beaucoup de signes, entre autres, la personne est souvent repliée sur elle-même, ne se mélange pas avec les autres. Deuxièmement, quand il est triste, il exagère énormément. Il peut passer 2-3 mois en étant triste, il exagère beaucoup. Par rapport à quelque chose qui s'est produit, excepté les décès. Les décès, c'est autre chose. La personne ne ressent plus d'intérêt pour rien autour de lui, de tout ce qui se produit autour de lui. Il s'ennuie constamment et il se pose des questions du genre « Pourquoi est-ce que je vis ? Quand est-ce que ma vie prendra fin ?» Il existe des mamans qui le disent en permanence et surtout en présence de leurs enfants. Et de cette façon, les enfants copient la maman. Ils apprennent d'elle cette façon de vivre et ils perdent ainsi l'envie de vivre. Ils ne cessent alors de parler de la mort. Et ça s'appelle en psychologie le chantage affectif. Parfois, l'un des parents dit « vous connaîtrez ma valeur quand je serai mort. Vous vous rendrez compte de mon importance lorsque je disparaîtrai. » Cette personne est souvent en opposition, surtout au niveau des croyances. Il dit des phrases du genre « Pourquoi Dieu m'a créé ? Pourquoi Dieu fait ça avec moi ?» Ou sinon « Pourquoi moi ?» On peut retrouver ce genre de phrase chez une personne qui ne se sent pas bien, mais s'il y a répétition de tous les points que l'on vient de mentionner auparavant, là c'est un devoir d'aller consulter et voir un psychologue qui lui dira quoi faire. Il existe 2 types de suicides. Le premier suicide consiste en la préparation de son plan et de mettre à exécution son plan. Et le deuxième type de suicide, ce sont plutôt les enfants et les adolescents qui le font. Ils veulent plutôt attirer l'attention des autres, des parents. S'ils entendent ou ils voient une histoire un petit peu particulière de suicide, ils vont reproduire la même chose pour attirer l'attention. Certains prennent des médicaments, d'autres se coupent d'une manière pour faire couler du sang, mais sans vraiment arriver à la mort. Le but est d'attirer l'attention. Certaines personnes qui ont perdu l'estime de soi, dans certains cas, le suicide est filmé pour faire le plus grand buzz partout, pour se faire entendre. La personne, alors, avant de se suicider, ressent de l'excitation sur le fait que tout le monde va en parler, que tout le monde va être surpris. Là, j'ouvre une petite parenthèse en ce qui concerne les médias. Le fait que les médias parlent d'incidents violents, cela encourage encore plus les gens qui veulent se suicider. Ça accroît leur imagination à ce niveau-là. Une personne qui a perdu l'estime de soi se réjouit lorsque les autres se lamentent sur son sort, lorsque les autres ont pitié de lui. C'est quelqu'un qui est en permanence dans le rôle de la victime, qui exagère énormément lorsqu'il décrit les événements qui le concernent, qui le rendent triste. Et s'ajoute à cela le sentiment de culpabilité. Pendant une longue période, la personne ne cesse de se blâmer, de se réprimander en permanence, de se critiquer. Et quand cette personne pense à quelque chose de grand pour attirer l'attention des autres, et cela apaise la personne qui insiste énormément sur le fait que c'est une victime et qu'il a terriblement souffert. Elle veut que le monde entier sache ce qu'il en a enduré, ce qu'elle en a enduré. Plus la douleur intérieure augmente, et plus cela veut dire que vous allez dans le mauvais sens. Donc n'ajoutez pas à cela une erreur encore plus grande qui est le suicide. Réfléchis bien. Toi, tu veux te sentir bien, tu veux sentir une paix intérieure. Il y a 2 choses différentes. Il y a le fait d'être tranquille, d'avoir la paix intérieure. C'est la tranquillité et la paix intérieure. C'est quand la douleur est loin. Et l'autre chose consiste en la jouissance, le fait de jouir de sa vie. Là, c'est quand je commence à découvrir pourquoi je suis sur Terre. Cela nécessite une belle recherche, un effort, d'être sincère, et on aboutit avec cela à la santé, au bonheur, la paix intérieure et la jouissance, le fait de jouir de sa vie. Et non pas uniquement de fuir la douleur, d'être loin de la douleur.
J'ouvre une petite parenthèse ici. La journaliste ou l'intervieweuse demande au docteur Emara quel conseil donner à quelqu'un qui est vraiment au bout, qui a envie de se suicider, qui n'arrête pas d'en parler. Et le docteur répond à la personne qui veut se suicider avec ses points différents. Réfléchis avec moi. Supposons que tu t'es suicidé. Qu'est-ce que tu en as tiré comme avantage? Tu es sûr ainsi que tout sera fini? Qu'il n'y a pas une deuxième vie? N'y a-t-il pas une vie après que le corps devienne poussière? Est-ce que tu es sûr qu'en faisant ainsi, tu seras en paix à 100%? Ou que la douleur sera encore plus intense dans la deuxième vie? Au moins, dans la vie d'ici-bas, on a encore la possibilité d'ajuster ou de modifier. Sauf que tu ne sais pas comment. Tu ne sais pas comment t'y prendre. Je sais que tu as souffert de la situation dans laquelle tu es, de l'entourage, etc. Réfléchis, demande, dis-toi qu'il te manque quelque chose. Lève-toi et fais tes recherches et tu deviendras heureux par la volonté de Dieu.